S'inscrire à l'ORIAS, c'est une étape incontournable pour beaucoup d'intermédiaires. Mais le processus peut parfois sembler un peu complexe. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça en 8 étapes très claires pour que tout devienne simple. La question que tout le monde se pose, est-ce que c'est vraiment un parcours du combattant? C'est vrai que de l'extérieur, la procédure peut paraître un peu intimidante. Mais voyons ce qu'il en est vraiment. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, tout est structuré en 8 étapes bien définies. Pour rendre les choses encore plus faciles à suivre, on les a regroupées en 3 grandes phases. Allez, on commence tout de suite. La toute première phase, c'est la préparation. On peut voir ça comme les fondations. Avant même de commencer à remplir le moindre papier, il est super important de bien préparer son accès à l'espace en ligne. C'est vraiment par là que tout débute. Cette mise en place se fait en 3 petits temps. D'abord, accéder à l'espace dédié, ensuite sécuriser la connexion et enfin lancer officiellement la procédure. Voyons ensemble comment ça se passe concrètement. Tout se passe sur le site orias.fr. Le petit détail pratique à retenir, c'est que l'identifiant, c'est tout simplement le numéro de sirène de l'entreprise. Pour la toute première connexion, on reçoit un mot de passe provisoire qu'il faut bien sûr changer immédiatement pour un mot de passe permanent bien à soi. Une fois qu'on est connecté, vient l'action clé. Il faut sélectionner sa catégorie professionnelle. Et attention, ce choix est super important. Ce n'est pas anodin du tout, car c'est ça qui va déterminer toute la liste des pièces justificatives qu'on va demander par la suite. Voilà, l'accès est prêt. On entre maintenant dans la deuxième phase, qui est, on peut le dire, le cœur du réacteur. C'est le moment de constituer et de soumettre son dossier. Cette grande étape centrale, on peut la voir comme une petite to-do list en 3 points. Fournir les bons documents, régler les frais et enfin envoyer le tout pour que ce soit examiné. C'est donc le moment de télécharger les fameux documents. Et là, petite note très encourageante, certaines pièces peuvent être validées de manière quasi instantanée par le système. Ça, c'est une super nouvelle, car ça peut vraiment accélérer toute la procédure. Évidemment, il faut aussi régler les frais. Il y a plusieurs options, mais la carte bancaire est clairement la voie privilégiée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est la plus rapide et ça évite de retarder inutilement le traitement du dossier. Une fois qu'on a soumis le dossier, il y a 2 scénarios. Si tout est complet, parfait, il passe à la validation. S'il manque des choses, eh bien, il ne faut pas s'inquiéter. Un gestionnaire de l'ORIAS prendra contact pour aider à le finaliser. C'est plutôt rassurant. On peut souffler, le plus gros du travail est fait. On aborde maintenant la 3e et dernière phase, la validation. Le dossier est soumis, la balle est maintenant dans le camp de l'ORIAS pour les toutes dernières vérifications. Cette dernière ligne droite est assez simple. Elle comprend d'abord un contrôle réglementaire, celui de l'honorabilité, et puis si tout est en ordre, on reçoit la confirmation finale. Alors, ce contrôle de l'honorabilité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, il s'agit d'une vérification automatisée du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. C'est une procédure tout à fait standard qui est essentielle pour garantir la confiance et l'intégrité de la profession. Une fois cette vérification passée, le dossier part devant la commission d'immatriculation. Et là, c'est le moment que tout le monde attend. On reçoit l'email de confirmation. Ce message, c'est le signal que ça y est, l'inscription est officiellement acceptée par la commission. C'est l'aboutissement de tout le processus. Juste après cette confirmation, un numéro d'immatriculation est attribué. Et ce numéro, il est ensuite publié sur le site de l'ORIAS, ce qui rend le statut d'intermédiaire officiel et public. L'inscription est validée, le numéro est publié. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Mais en réalité, ça ne fait que commencer. Que se passe-t-il après? Quelles sont les obligations à respecter pour maintenir cette immatriculation active? Voilà une question très intéressante. Pour une prochaine fois.